Alors, structure d'anneau en terminale sciences maths, option A et B, lycée marocain. Donc d'abord, on va définir ce qu'on appelle un anneau unitaire. Et bien, commençons déjà par quoi? Par introduire la notion de quoi? De loi de composition interne. Alors, si je considère, si vous voulez, un ensemble A, muni de quoi? D'une loi. La loi, elle sera étoile. Alors, cette loi-là, c'est une loi de composition interne dans A, si seulement si je considère un couplet XY, élément de A, alors ce couple-là, on va lui faire associer quoi? Eh bien, X étoile quoi? Étoile Y. Eh bien, étoile, il sera une loi de composition interne, si seulement si X étoile Y appartient à quoi? Appartient à A. Donc, si pour X élément de A, Y élément de A, X étoile Y appartient à A, et bien étoile est une loi de composition interne. Donc, si vous voulez, si j'ai un ensemble maintenant, un ensemble A, muni de deux lois de composition interne, et bien j'aurai la loi T et j'aurai ici la loi étoile. Alors, cet ensemble-là, muni de deux lois de composition interne, est un anneau. Quand est-ce qu'il est un anneau? Eh bien, la première des conditions, c'est que A, muni de la loi T, doit être un groupe abélien. Un groupe commutatif, si vous voulez, ou bien abélien. Commutatif. Tel que cette loi-là, elle est associative. Donc, elle est interne dans A d'abord. Et puis, elle est associative. T, si vous voulez, la loi T est quoi? Elle est associative dans A. Il admet un élément neutre, à savoir 0 est un élément neutre, c'est-à-dire 0. Ou bien pour un élément X, si vous voulez, de A, alors E, il sera neutre si X, T, E égale E, T, X égale quoi? Égale X. Donc cette loi-là, elle est commutative, elle est associative, il admet un élément neutre, 0, et que tout élément est symétrisable, c'est-à-dire admet un symétrique pour la première loi. Dans ce cas-là, cet ensemble-là est un groupe abélien. Et on passe à la deuxième loi maintenant. La deuxième loi, elle doit être associative. Elle doit être associative, étoile, doit être associative, et puis elle est distributive par rapport à quoi? À la première loi. C'est-à-dire, si j'ai un élément X, étoile, si vous voulez, A, T, B, et bien cet élément-là, il sera égal à quoi? Il sera égal à X étoile A, si vous voulez, plus X étoile A, si vous voulez, X étoile A, voilà, elle est distributive. Alors, par rapport à quoi? À la loi T, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire tout simplement que X étoile A est égal à quoi? Eh bien, est égal à T, si vous voulez comme ça, je vais l'écrire comme ça. Donc, est égal à X étoile A, T, X étoile B. Et de la même manière, si j'ai A, T, B, si vous voulez, étoile, c'est toujours X, et bien elle sera égale à quoi? Elle sera égale à A, T, X, si vous voulez, étoile, B, T, X. Voilà. Dans ce cas-là, la loi étoile, elle est distributive par rapport à quoi? Par rapport à la loi T. Et puis, j'ai dit, et qu'elle est associative. Alors, cet ensemble-là, muni de ces deux lois-là, et bien tout simplement, il s'appelle un anneau. Un anneau. Et si la deuxième loi est commutative, et bien on appelle AA, T étoile, est un anneau commutatif. Un anneau commutatif ou bien un anneau abélien. Donc, maintenant, au lieu de prendre la loi étoile et la loi T, et bien on va choisir tout simplement
les lois habituelles que nous connaissons tous, à savoir la loi plus et la loi multipliée. Donc je considère l'ensemble A muni à la place de T, G plus, à la place de étoile, G multiplié. Et bien cet ensemble-là est un anneau unitaire. Si et seulement c'est tout simplement A plus est un groupe abélien, c'est-à-dire la loi plus, elle est comment? Elle est interne dans A, elle est associative, il admet un élément neutre, tout élément, et c'est maîtrisable. Donc, groupe abélien. Le deuxième action, eh ben, la loi multipliée est distributive sur quoi? Sur l'addition. C'est-à-dire, si vous voulez, x point A plus B, il sera égal à quoi? Il sera égal à x étoile A, plus, si vous voulez, x étoile B. Et de même, si j'ai A plus B étoile Y, et bien il sera égal à quoi? A, Y, si vous voulez, plus quoi? Plus B, Y. Donc, la loi point, elle est comment? Elle est distributive sur quoi? Sur l'addition. Et si cette deuxième loi-là possède un élément neutre, elle sera notée quoi? Elle sera notée 1. Donc, ça signifie tout simplement que A point 1, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1, point A égale quoi? Égale A. Voilà. Et bien maintenant, passons à traiter, on traite maintenant la question, la première question. Et bien, soit A et B, éléments de A, vérifions AB plus BA égale 1, et puis A au carré plus BA au carré égale A. Alors, la première question, démontrer que quoi? Démontrer que A au carré B égale BA au carré et que quoi? Et que 2ABA égale quoi? Égale A. Voilà. Donc, on va démontrer, alors, montrons que, alors, première question, montrons que quoi? Montrons que A au carré B, il est égal à B A au carré. Voilà. Alors, A est un anneau unitaire. Alors, A est un anneau unitaire. A est un anneau unitaire. Donc, si vous voulez, donc pour A élément de grand A, j'ai quoi? J'ai un point A, il est égal à quoi? Il est égal à A, parce que 1 est neutre. Et quoi encore, si vous voulez? Et, si vous voulez, A point 1, il est égal à quoi? Il est égal à A. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai AB plus BA égale 1. Donc, si vous voulez, je vais remplacer 1 par sa valeur. Donc, je vais obtenir, si vous voulez, 1 point A égale A. Donc, si vous voulez, donc, AB plus BA point A égale quoi? Égale A. La multiplication est distributive sur l'addition. Donc, si vous voulez ici, d'où, si vous voulez, d'où, j'obtiens quoi? J'obtiens ABA. Donc, j'obtiens ABA plus B, si vous voulez, plus B. Alors, ABA plus quoi? Plus BA au carré. ABA plus BA au carré égale A. Voilà. Maintenant, de la même manière,
j'aurai quoi? J'aurai A point 1 égale A. Alors, A point 1 égale A. D'où, si vous voulez, la même technique, d'où je remplace 1 par sa valeur, donc j'aurai quoi? J'aurai AB plus quoi? Plus BA, point si vous voulez, alors ici, point, alors, donc si vous voulez A, donc A point, donc j'aurai ici A point ce nombre-là, et bien quoi? Il est égal à quoi? Il est égal à A. C'est-à-dire, en développant, j'aurai quoi? J'aurai ABA, donc j'aurai ABA, si vous voulez, plus BA au carré, plus BA au carré égale quoi? Égale A. Donc j'ai obtenu deux relations. Voilà la première relation et voilà la deuxième relation. Et ici, j'ai deux quantités qui sont égales à une même troisième. Donc je peux en déduire que cette quantité-là, cette somme-là est égale à celle-ci. Donc si vous voulez, je vais effacer cette ligne-là. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi? J'ai ABA plus B A au carré égale A et quoi encore? Et que ABA plus quoi? Plus B A au carré égale A. Donc, j'ai donc, si vous voulez, d'où, alors, et implique, si vous voulez, implique, de point 1 implique quoi? ABA plus B A au carré, il est égal à quoi? Il est égal à ABA plus quoi? Plus BA carré. Alors, maintenant, A plus est un groupe abélien. A plus est un groupe abélien. Donc, tout élément de A est régulier pour la loi plus. Tout élément de A est régulier pour la loi plus. C'est-à-dire, si j'ai X plus Y égale alpha plus Y, alors je peux simplifier par Y parce que les réguliers pour l'addition, donc j'obtiens X égale alpha. Donc, si vous voulez, tout élément de A, tout élément de A est régulier et régulier pour la loi plus. Donc, je peux simplifier par quoi? Par ABA. Ici j'ai ABA, ici j'ai ABA. Donc, si vous voulez, j'aurai quoi? J'aurai ABA plus BA carré. ABA. Alors, j'aurai quoi? Alors, j'aurai ABA plus BA carré. ABA plus BA carré, ABA plus BA carré égale à BA plus BA. Alors, attention ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai BA carré, Donc, j'aurai ABA plus. Alors, ici, j'aurai quoi? BA carré. Attention. 1 A 1. Alors, 1A. Attendez un instant, j'aurai ici AB plus BA plus BA. Alors, point A égale quoi? Égale AB A plus BA carré. Et puis, A point
1, c'est-à-dire AB plus BA, et ça sera quoi? Ça sera A carré B, attention, ça sera A carré B plus ABA. Alors, ici, j'ai, si vous voulez, ça sera A carré égale quoi? Égale A, sans A. Donc ça sera ici, j'aurai A carré B. Donc attention ici, attention, j'ai commis une erreur, donc j'aurai ici, plus, si vous voulez, regardez, A au carré B, voilà. Plus quoi? Plus ABA, donc A au carré B, voilà. Donc nous avons, j'ai ici, si vous voulez, ABA plus BA carré égale quoi? Égale ABA plus A carré B, plus A carré B. Vous voyez? ABA plus A carré B, c'est A. Et c'est encore quoi? ABA plus BA carré. Donc, tout élément de A est régulé pour la loi. Donc, si vous voulez, je peux simplifier par quoi? Je peux simplifier par ABA. Donc, si vous voulez, j'aurai quoi? J'aurai A carré B. A carré B égale quoi? Égale B A au carré. Et voilà. Voilà notre résultat. Montrer que A carré B égale B A carré. Maintenant, et que 2ABA égale A. 2ABA égale A. Donc, si vous voulez, je vais effacer cette correction-là. Alors, je vais effacer ça. Alors, donc, j'ai une petite récapitulation. Alors, A carré B égale B A au carré. Alors, démontrons que quoi? Que 2ABA égale A. Donc, si vous voulez, 2ABA, c'est quoi par définition dans l'anneau? Ce sera quoi? Ça sera ABA plus ABA. Qu'est-ce que nous avons démontré? Nous avons démontré que quoi? Que nous avons démontré que A carré B, il est égal à quoi? Il est égal à B A au carré, il est égal à quoi? Il est égal tout simplement à A, BA. Or, si vous voulez ici, nous avons démontré que quoi? Que A carré B égale quoi? Égale BA carré B égale quoi? Égale BA carré égale B A carré égale quoi? Égale ABA. Donc, je vais remplacer ABA par sa valeur, à savoir A carré B. Donc, j'aurai, si vous voulez, ici, 2ABA égale quoi? Égale ABA. ABA, c'est quoi? C'est A carré B. Donc, égale A carré B plus quoi? Plus ABA, c'est-à-dire plus BA carré. Égale tout simplement, égale quoi? J'ai ici A carré B plus BA carré, A carré B plus BA carré égale quoi? Égale A. Donc le résultat, donc si vous voulez, nous avons quoi? Nous avons 2A, B, A, elle est égale à quoi? Elle est égale à A. Voilà. Donc que 2ABA égale A. Alors maintenant, démontrer que BA carré égale AB au carré égale BA au carré B. Et on déduire que 2AB égale 1.
on déduit que 2AB égale 1.